Monsieur le ministre, mais que diable allez-vous faire dans cette galère ? Fin septembre, devant la prison de la Santé, vous disiez « Le taux d'exécution des peines n'a jamais été aussi élevé en 2023. Il faudra que je puisse contribuer à l'information de mon collègue Bruno Retailleau. Le laxisme de la justice n'existe pas. » 3 jours plus tard, vous vous liquéfiez sur France Inter après le meurtre d'une jeune fille. Vous annonciez vous en remettre aux arbitrages du Premier ministre. Et sur les peines planchées, vous disiez « Évitons que la démagogie et le populisme l'emportent. » En effet, monsieur le ministre, vous avez l'objectivité des faits pour vous. Les prisons débordent, vous l'avez dit. Au 1er septembre, on comptabilisait 7,2% de plus de détenus en un an et 52,9% de plus de matelas au sol en un an. 153,6% de densité carcérale dans les maisons d'arrêt. La honte de la République. La CGLPL alerte, rapport après rapport, un exécutif qui persiste à ignorer cette redoutable loi d'airain. L'inflation pénale provoque de l'inflation carcérale. Du sang, des larmes et 4 milliards d'euros par an, selon la Cour des comptes. La semaine dernière, M. Retailleau jubilait dans cette salle en évoquant ses discussions avec vous et les annonces du Premier ministre sur l'inflexion de la politique pénale. Courte peine, comparution immédiate des mineurs délinquants, attaque de l'excuse de minorité, révision de l'octroi du sursis et des aménagements de peine. Vos arbitrages, vous les aviez perdus avant même d'arriver à Matignon pour négocier. Monsieur Migaud, garde des Sceaux ou préposé de Monsieur Retailleau, vous êtes comme un ours polaire perdu dans le désert du Sahara. Quelle est votre marge de manœuvre, monsieur le ministre? Je ne la vois pas. Je vois seulement votre prochaine démission quand vous en aurez assez de jouer la caution progressiste d'un gouvernement d'extrême droite. Tout ceci vaut-il vraiment une place au Conseil constitutionnel à la fin du mandat de monsieur Fabius? La rumeur se diffuse. Rassurez-nous et dissipez-la. Merci.